De Gaulle aurait-il été De Gaulle sans la main de Dieu? C'est à cette question que la lecture de l'ouvrage de Gérard Bardy, Charles le catholique, De Gaulle et l'Église, souhaite apporter une réponse. Comment la foi catholique du général de Gaulle a-t-elle influencé ses décisions politiques? Une nouvelle fois, j'ai choisi de séquencer cette vidéo en suivant la chronologie des chapitres, car Gérard Bardy les a, je trouve, très brillamment et distinctement titrés, à commencer par un prologue nommé « La France pour religion ». Si le général de Gaulle était bien conscient de la distinction existante entre autorité spirituelle et pouvoir temporel, notamment au sein d'un État devenu laïque, il lui fut certainement difficile, comme tout homme de foi, de faire abstraction de la nécessité divine lorsque venait pour lui le moment de théoriser sa pensée politique, mais surtout d'entrer en action pour la France. Dans cette introduction, nombre de témoignages rapportent cette réalité, au premier rang desquels Charles de Gaulle lui-même, lorsqu'il confia la chose suivante à un journaliste américain en 1959. Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par la tribu des Francs qui donnèrent leur nom à la France. Avant Clovis, nous avons la préhistoire gallo-romaine et gauloise. L'élément décisif pour moi, c'est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom des Francs. Sa confiance en Dieu n'était un secret pour personne, au point où André Malraux dira, tel que le rapporte l'auteur, que la foi du général n'était pas une question, mais une donnée, comme la France. Et beaucoup lui reconnurent à ce titre une foi de centurion. Les propos rapportés ici par Gérard Bardy au sujet de la piété du général ne font pas défaut à ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Bernanos ont su mettre en exergue dans l'œuvre de leur vie, à savoir la nécessité de toujours conserver à l'esprit sa condition de petit enfant de Dieu. Bref, les exemples de témoignages de foi, d'espérance et de patriotisme du général dont regorge ce très beau prologue sont nombreux et tout cela semble trouver sa source dans une famille profondément chrétienne, une éducation rigoureusement religieuse et un contexte national fondateur présenté en détail dans ce premier passage, notamment du point de vue de la Troisième République, de l'anticléricalisme régnant au sein de la classe politique, de la question du ralliement de l'Église à la République, ou encore de l'influence du mouvement d'éducation populaire, démocratique et religieuse inspiré par Marc Sangnier, figure majeure du catholicisme au début du XXe siècle. Sans compter d'ailleurs l'année 1905 et l'arrivée du pape Pie X au Vatican qui viendra marquer une opposition entre une église réformatrice et une église empreinte de tradition. Je ne m'attarderai pas davantage sur cette partie introductive car je vous laisse le plaisir de la découvrir, mais je la conclurai par les mots de l'académicien André Frossard qui avait bien saisi la vérité frappante selon laquelle la foi du général se confondait avec la France, tandis que pour Charles de Gaulle, être français était une vocation. Pour lui, la France était une donnée spirituelle de l'histoire et demeurera la fille aînée de l'Église. Si avec ça, je vous rends pas un soupçon chauvin et si Dieu le veut, catholique, j'arrête ma carrière de youtubeuse. Ah non, attendez, j'ai pas fini, j'aimerais en rajouter une couche avec le colonel Jean d'Escriane qui rapportera qu'aux yeux du général, l'Église catholique et la France, même désormais officiellement séparées, ont tout intérêt l'une et l'autre à œuvrer dans une même perspective, en tout cas à ne pas se heurter. C'est beau, n'est-ce pas? Ce n'est pas de moi. Alors, messieurs, dames, Gérard Bardy nous interroge. Comment De Gaulle va-t-il parvenir à son unique but, servir la France sous le regard de Dieu? Gérard Bardy montre que dans la famille de Charles de Gaulle, né à Lille le 22 novembre 1890, l'engagement au service de la France ou de l'Église est la règle. On parle notamment d'un grand-père paternel passionné par le Moyen-Âge, s'étant vu confier la tâche d'écrire sur la vie de Saint-Louis, d'une grand-mère maternelle auteure chrétienne et dévouée à la Vierge Marie, d'une autre guidée par une extrême piété du côté maternel ou encore d'un grand-père maternel entrepreneur à l'avant-garde du catholicisme social présent dans le nord de la France. Son père, Henri de Gaulle, grand intellectuel, avait pour devise honneur, religion et patrie et apparut dans la vie du général comme son premier et plus admirable enseignant. Sa proximité avec les jésuites marqua profondément sa vie et ses engagements, notamment en 1901 quand fut débattue en France la question des congrégations ou lorsqu'il devint préfet des études auprès de ses élèves. D'ailleurs, petite anecdote, Georges Bernanos lui-même fut l'un des étudiants du père du général. C'est pas fou ça? Henri de Gaulle enseignait la mesure, la nécessité de privilégier le fond sur la forme, qualité d'esprit qui le conduisirent à prendre ouvertement la défense de Dreyfus. Politiquement et dit grossièrement, le père du général rejette la Révolution mais admet la République, se proclamant alors comme un monarchiste de regret, proche de la droite républicaine, refusant cependant de célébrer le 14 juillet et de chanter la Marseillaise. Comme certains joueurs de foot. Du côté de Jeanne Maillot, la mère du général, qui vient du nord de la France où la tradition sociale est prégnante, celle-ci transmettra à son fils une piété et un patriotisme tout aussi intransigeants l'un que l'autre. Il nous est ici rapporté qu'elle demandera à ses enfants, dont Charles, de prier chaque soir pour la France et le retour de l'Alsace-Lorraine dans la patrie, tandis qu'elle ne cacha pas sa fierté d'être la mère de celui qu'on associera pour toujours à la célèbre date du 18 juin 1940, avant malheureusement de rejoindre Dieu un mois plus tard sans pouvoir lui dire au revoir.
À peine quelques heures passées sur Terre que le général fut baptisé le jour même de sa naissance. Avec ses 4 frères et sœurs et sa grande taille, 2 points communs avec moi Charles, il suivra l'enseignement des jésuites afin d'échapper aux écoles désormais laïques de la République et sera profondément marqué par les liens qui l'unissent au nord de la France. Encore 2 presque points communs, Charles, ça commence à faire beaucoup. Surveillez-moi bien parce que je pourrais être la prochaine... Bref. Il lit beaucoup, est exigeant et veut diriger. À peine son bac en poche, il annonce son désir de rejoindre l'armée, tandis qu'à l'âge de 15 ans, il écrit le récit d'une guerre qui opposerait l'Allemagne et la France en 1930, dont il guiderait l'armée. Anecdote qui fera dire plus tard à certains que Charles de Gaulle, visionnaire, était investi d'une mission divine guidée par la main de Dieu. Et alors la petite minute développement personnel, le général dira plus tard à son fils « On ne devient que ce que l'on a décidé d'être. Si on ne l'a pas décidé, on ne peut pas le devenir. Si vous n'avez pas souhaité être quelqu'un, vous ne le devenez jamais. » Ce qui laisse penser, selon l'auteur, qu'il croyait davantage à sa détermination personnelle qu'à une intervention divine. Mais je crois personnellement que ces 2 éléments ne sont jamais indépendants l'un de l'autre. En résumé, dans ce chapitre, Gérard Bardy compte le fervent christianisme dont a fait preuve le général en devenir tout au long de sa jeunesse et les événements qui ont marqué cette époque formatrice, en passant par sa dévotion mariale, son exil en Belgique pour rejoindre les jésuites chassés de France à l'époque, pour lesquels d'ailleurs il se battra avant d'intégrer la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, dont il sortira 13e sur 211, ce qui annonçait la grande carrière militaire qui fut la sienne. Charles de Gaulle désirait la revanche de la France. Lorsqu'il intègre le 33e régiment d'infanterie à Arras, tout le monde s'accorde à reconnaître sa parfaite connaissance de l'histoire de notre pays, mais surtout en pressant déjà l'accomplissement d'un futur général. Qu'il s'agisse d'ailleurs de théologie ou d'histoire, sa culture, ses lectures et son esprit visionnaire font déjà de lui un grand théoricien et un soldat qui n'est pas sans savoir que son engagement n'est pas seulement patriotique mais bien spirituel. Charles de Gaulle désirait la revanche de la France. Lorsqu'il intègre le 33e régiment d'infanterie à Arras, tout le monde s'accorde à reconnaître sa parfaite connaissance de l'histoire de notre pays, mais surtout en pressant déjà l'accomplissement d'un futur général. Qu'il s'agisse d'ailleurs de théologie ou d'histoire, sa culture, ses lectures et son esprit visionnaire font déjà de lui un grand théoricien et un soldat qui n'est pas sans savoir que son engagement n'est pas seulement patriotique mais bien spirituel. Si son cœur appartient à la monarchie, Charles de Gaulle a bien conscience de l'établissement de la République avec laquelle la France doit désormais composer, et comme le dit l'auteur, il convient de remonter aux sources pour comprendre ce nationalisme raisonnable. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce 3e chapitre, comme l'intégralité de ce livre, est un condensé de références littéraires, historiques, spirituelles, que vous devez noter au fur et à mesure de votre lecture. Il se sentira très proche de Charles Péguy, dont il a tout lu et avec lequel il partage une même analyse mystique et politique, ce qui justifie le titre donné au présent chapitre, la France étant considérée par eux comme une personne, comme une mère. Il admire également Bergson, qui lui aurait permis de comprendre la philosophie de l'action et se voit inspiré par Boutroux. De même, il sera entraîné par le député patriote et académicien Maurice Barrès, particulièrement du point de vue de la distance qu'il est nécessaire de prendre avec l'Église. Mais encore, en tant que soldat, le général fut grandement influencé par le lieutenant Ernest Pichary, petit-fils d'Ernest Renan, qui prétendait que parmi tous les hommes, Dieu avait choisi le soldat pour le servir sur terre. Au cours de la Grande Guerre, on le verra faire état pour la première fois des enjeux religieux de la guerre dans les courriers qu'il adresse à ses parents. Il parle d'une victoire chrétienne pour la France et ne se sépare jamais du livre de l'imitation de Jésus-Christ. En 1920, il rencontrera son épouse Yvonne Vendroux, issue d'une famille elle aussi très catholique, avec laquelle il s'unira devant Dieu dans le cadre d'un mariage qui durera presque 50 ans et démarrera sur l'aria de Bach. Ça fait rêver. Gérard Bardy dit avec beaucoup de beauté que Charles et Yvonne savent depuis l'enfance que seule la mort peut désunir ce que Dieu a uni. D'ailleurs, puisque dans leur début il l'emmènera au bal de Saint-Cyr, j'en profite pour dire que voilà, je suis là quoi, je suis disponible pour aller au bal. En 1921 puis en 1924 naîtront de cette union 2 premiers enfants, Philippe et Élisabeth, à qui Charles et sa femme rappelleront sans cesse que Dieu est maître de tout, puis Anne en 1928, véritable signe du ciel dont le handicap viendra magnifier la chrétienté du futur général pendant les 24 années de sa courte vie. La manière dont Gérard Bardy raconte cette union céleste témoigne du fait qu'un homme et une femme, destinés à se marier, ne se rencontrent jamais par hasard, ayant tous deux un rôle déterminant à jouer dans la vie de l'un et de l'autre, selon la volonté du Seigneur. Ce très dense chapitre traite encore de son passage au secrétariat général de la Défense nationale, du climat politique et de la bureaucratie militaire qui lui a été donné d'observer au cours des années 30, de la conscience qu'il animait quant à la nécessité de rappeler au cadre de l'état-major la grande vocation spirituelle de l'armée, des publications médiatiques qui révéleront ses théories
et des oppositions qu'il rencontrera notamment à gauche de l'échiquier politique, mais aussi son affectation au commandement du 507e régiment de chars de combat à Metz. D'ailleurs, à cette même époque, en 1937, année où il recevra ses galons de colonel, celui qui sera plus tard le pape Pie XII prononce un discours sur la vocation de la France, qui ne manque pas de souligner le fait qu'elle soit destinée à l'éternité, dont on estime qu'il touchera profondément la foi et le patriotisme du général en devenir. Alors que les trois vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité, Charles de Gaulle, surtout en tant que président d'une république laïque, cantonnera sa foi à la sphère privée et se fera discret quant à ses actes de charité tels que Dieu l'a souhaité. En revanche, il considérera le devoir d'espérance comme une nécessité absolue dans ses interventions publiques, voire dans ses discours. On parle encore ici de son adhésion aux Amis du temps présent, un hebdomadaire chrétien qui témoignera de l'intérêt de Charles pour le catholicisme social, son indignation face au plan d'extermination de Hitler et à son indétrônable foi durant le second conflit mondial, où il dira au père Bergeon, aumônier militaire, qu'on ne fait l'histoire qu'avec ce que Dieu offre, tandis qu'il fera de nouveau preuve de sa grande espérance en annonçant « Le dernier mot restera à la civilisation la plus élevée et la plus désintéressée, la nôtre, la civilisation chrétienne ». Le témoignage livré par l'abbé Bergeon au sujet de Gaulle reflète la beauté et la grandeur de Dieu, puisqu'on y voit toute sa transcendance, au moment même où, le 5 juin 1940, il rejoint le gouvernement de Paul Reynaud en tant que sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. À cet instant, il écrira à sa femme « Rien ne compte plus que de sauver la France. Le moment est venu ». Comme a raison de le souligner Gérard Bardy, on ne peut pas associer le comportement du général en juin 1940 à un unique élan mystique, car il convient de respecter la rigueur historique des événements. Néanmoins, on peut imaginer qu'il ait effectivement retenu les mots de Maurice Barrès selon lesquels Jeanne d'Arc nous enseigne à espérer, même lorsqu'il n'y a plus d'espérance, car comme l'auteur l'écrit, il s'agit d'un homme transcendé par le devoir, inspiré par un patriotisme indissociable de sa foi chrétienne. Gérard Bardy nous fait remarquer que l'appel de Gaulle ne comporte aucun terme explicitement religieux, car il appelle au rassemblement, au point où le patriote rebelle aurait pris le pas sur le soldat croyant. Pour autant, comme vous le savez, c'est la croix de Lorraine qui sera choisie comme symbole en opposition à la croix gammée des nazis. L'occasion de rappeler la croix du Christ, les armes de Jeanne d'Arc ou encore le retour de l'Alsace-Lorraine dans la patrie en 1919. D'ailleurs, les événements hallucinants qui entourent le périple de la famille du général pour le rejoindre à Londres ne laissent aucun doute sur la nécessité divine de les réunir. Aucun ralliement institutionnel de nature catholique n'aura lieu parmi l'élite cléricale qui s'est rangée du côté de Pétain, mais cela ne semble pas atteindre De Gaulle qui ne cherche qu'à rassembler les bons patriotes français, qu'importe leur origine ou leur religion. Il le sait, le salut ne viendra que du peuple, et ce chapitre met très bien en lumière la manière dont se sont échafaudées les choses de ce point de vue-là, ainsi que d'ailleurs le long combat qui a été mené par De Gaulle et ses pairs face à cette situation, soulignant l'engagement de bon nombre de prêtres pour la France libre, malgré leur hiérarchie. Bien joué les prêtres. De Gaulle bénéficiera par ailleurs du soutien auprès des États-Unis du philosophe chrétien Jacques Maritain, lequel porte la même espérance et le même regard chrétien sur ce qui est en train de se jouer pour la France. Mais encore, Georges Bernanos lui-même apportera son aide à notre pays en diffusant des articles de combat contre le nazisme dans le sud de l'Amérique. Et là, Gérard Bardy rappelle dans des termes magnifiques ce que représente cet auteur mystique en écrivant la chose suivante. De Gaulle connaît bien l'œuvre de Bernanos, sa hantise des péchés de l'humanité et de la puissance du mal, le prix qu'il attache à Dieu et à la grâce divine, mais rappelle aussi son attachement au nord de la France, lequel touche profondément Charles. C'est ainsi que vous le savez certainement déjà. De Gaulle dira à Bernanos en 1945 de rentrer en France car sa place est ici, mais tout cela renferme une autre histoire. Pour revenir à la période dont traite cette séquence du livre, à savoir l'opposition qui se joue entre la France libre et le régime de Vichy, Gérard Bardy met en évidence, bien que celui-ci juge leur attitude caricaturale, la lucidité de Gaulle quant aux raisons qui incitent les autorités cléricales, heureuses d'avoir obtenu de Pétain ce que la Révolution avait volé à l'Église, notamment dans l'enseignement dit libre, cette dernière essayant de lutter à la fois contre le nazisme et le communisme. Pour autant, il écrira dans la Confidence, car il ne souhaite pas davantage affaiblir son Église, à Monseigneur Saliège, très engagé en France, que l'attitude de l'épiscopat français pendant cette guerre pourrait avoir des conséquences tragiques pour le clergé et la religion elle-même,
après la Libération. Mais comme vous le découvrirez à la lecture de cet ouvrage, car je suis sûre que vous le lirez, De Gaulle a reconnu dans l'action de tous ses prêtres, ses militants catholiques, ses religieuses et bien d'autres, l'honneur de l'Église face à une petite hiérarchie ayant complètement perverti le message évangélique qu'elle était censée faire vivre. Lorsque De Gaulle rentre enfin en France le 14 juin 1944, 8 jours après le début du débarquement, il tient à ce qu'une messe soit organisée dans la cathédrale de Bayeux, mais celle-ci n'aura jamais lieu car l'Église s'oppose encore à lui. En effet, il faudra attendre le mois d'août pour que la consécration religieuse de la libération qu'il désirait tant prenne finalement place, non sans tourment, à Notre-Dame de Paris, où sera chanté un Magnificat dans la ville qui vient d'être libérée et dont les églises recevront pour ordre de Gaulle lui-même de faire sonner les cloches à l'arrivée des troupes résistantes. Si les résistants, notamment catholiques, affichent une réelle défiance vis-à-vis des autorités ecclésiastiques auxquelles on reproche d'avoir collaboré avec Pétain, De Gaulle aura quant à lui conscience de la nécessité de réconcilier Église et État, d'une part peut-être pour redonner sa dimension divine à la France, mais aussi car il faudra à l'avenir être lié face au communisme. De même, à partir de ce moment, De Gaulle va entamer une politique sociale de réconciliation à travers le pays, guidée là encore par ses valeurs chrétiennes. Notamment, on peut citer la mise en place de la sécurité sociale en octobre 1945 ou le droit de vote reconnu aux femmes le même mois. Dans ce même esprit, De Gaulle intégrera un carme selon son souhait de voir participer un religieux à l'Assemblée consultative d'Alger en 1944. Vient alors le sujet de l'épuration dans l'Église qui, si elle ne constitue pas une priorité ni pour De Gaulle ni pour la population, en est une pour les franges catholiques de la résistance qui veulent imposer des sanctions, notamment car maintenir certains représentants religieux risqueraient d'encourager en France la montée de l'anticléricalisme. De Gaulle rencontrera d'ailleurs d'abord une vive opposition de la part du Vatican dans cette entreprise, que Gérard Bardy a bien pris le soin de détailler, mais se livrera à tous les efforts diplomatiques envers le Saint-Siège et toujours pour la France, malgré le caractère encore provisoire de son gouvernement, en plaçant par exemple Moritin à l'ambassade de France du Vatican. Dans toute cette perspective, De Gaulle ne souhaite pas porter préjudice à l'Église et ne demande que des sanctions personnelles, fondées et proportionnées. Quant à l'exercice du droit de grâce qui viendra directement faire écho à sa foi chrétienne et à la question de la peine de mort, De Gaulle rappellera qu'il s'agit de la plus haute prérogative dont dispose un chef d'État qui n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Pour ce faire, il examinera chaque dossier de condamnation à mort au cas par cas avec une clairvoyance que ses observateurs proches s'attachent à lui reconnaître. Mais vous verrez que les mêmes tribulations ont animé la question du libre enseignement ou encore celle des congrégations. Dans ce 6e chapitre, on évoque son retrait à colomber les deux églises auprès de sa famille. La démission du général le 20 janvier 1946 souligne la lassitude, la déception et la tristesse qu'il habite face à l'impossible réconciliation qui gangrène la classe politique française précisément entre deux traditions, la France messagère de l'Évangile et celle des droits de l'homme suite à l'acceptation du référendum portant constitution d'une 4e République proclamant un régime des partis opposé à ces thèses. Charles de Gaulle appellera cette période de sa vie sa traversée du désert que certains associeront sous certains angles à la retraite dans le désert du Christ lui-même. Or, en 1947, va naître de son initiative le Rassemblement du peuple français dit RPF, tandis qu'il n'émet aucun doute sur le fait d'être le seul à incarner le chef catholique dont la France a besoin pour assurer la continuité de son histoire. Ainsi, pour bâtir le programme de sa formation politique, le général s'appuiera d'une part sur la doctrine sociale de l'Église, mais aussi sur les grands enseignements prônés par l'Évangile. De Gaulle souhaite redonner à la France la première place qui est la sienne. Dès lors, le RPF se verra couronné de succès durant les élections municipales de 1947, fort bien accueilli par le peuple, mais malheureusement beaucoup moins aux élections législatives de 1951, bien qu'arrivé en 2e position après les communistes. On parle ensuite des nombreux décès qui ont touché le général durant cette éprouvante période solitaire, mais du pire de tous, celui de sa fille Anne en 1948, morte dans ses bras. Si fort, le voilà anéanti. Il vit là la plus grande épreuve à laquelle Dieu peut soumettre un homme sur terre. Cela donnera lieu à la naissance de la fondation Anne de Gaulle, à l'initiative des parents endeuillés. Nouveau témoignage de leur foi. Et dès 1955, beaucoup vont le presser de revenir sur la scène politique dans une France qui part à la dérive, lui prêtant parfois des propos dont il se défend au sujet de l'Algérie. Or, le 29 mai 1958, René Coty fera appel aux plus illustres des Français pour sortir de cette crise. Je vous disais au départ que le choix de Gérard Bardy quant au titre de ces chapitres était magnifique, en voici la preuve. À ce moment de l'histoire, De Gaulle se tient prêt à assumer les pouvoirs de la République française et se voit confier le 2 juin 1958 par l'Assemblée nationale
les pouvoirs spéciaux et la possibilité de faire adopter une nouvelle constitution par référendum. Il arrivera alors en Algérie avec la volonté de rassembler les communautés en plaçant là encore sa foi au cœur de ses décisions sociales. L'auteur rappelle la vocation que reconnaissait De Gaulle à la France. D'ailleurs, à peine arrivé au pouvoir, il demandera au Saint-Père de bénir la France et estimera que l'État, bien que laïque, doivent recevoir le baptême de l'Église de France, ce qui signifie en réalité le nécessaire soutien du clergé et de la communauté catholique. Mais cette foi non dissimulée du nouveau président dérangera malgré son profond respect pour la laïcité. Une fois Pie XII décédé, De Gaulle parviendra à ses fins en convainquant les cardinaux du Vatican d'élire Monseigneur Roncalli, devenu Jean XXIII, élection qui devrait fortement servir les intérêts de la France, faisant alors du Saint-Siège son allié. Par ailleurs, une fois installé à l'Élysée, une petite chapelle sera installée au sein même du palais présidentiel afin que le couple De Gaulle puisse communier dans l'intimité sans s'empêcher pour autant de participer aux messes publiques. Tandis que l'une des cérémonies les plus importantes données au sein même de l'Élysée concernera justement le 8e centenaire de Notre-Dame de Paris. Pourtant, l'auteur nous donne le détail du récit des quelques occasions où De Gaulle a quand même volontairement communié en public, témoignage de son soutien à chaque occasion. En outre, De Gaulle soutient les travaux poursuivis par le Concile Vatican II ouvert par Jean XXIII qu'il estime favorable à la France dans sa volonté de rapprocher les chrétiens et d'établir la paix parmi les hommes, mais regrette le fait pour le Saint-Père d'avoir trop vite ouvert les vannes en supprimant les processions, les chants en langue latine ou encore les manifestations extérieures de culte. Gérard Bardy indique alors que De Gaulle rentrera de son voyage au Vatican avec la conviction que la paix dans le monde ne pourra être possible que par le développement des peuples sur leurs terres, particulièrement dérangés par les disparités qui existent entre les pays riches et les pays pauvres. Cette perspective chrétienne, au cœur de laquelle se place le pardon, il souhaite être à l'origine d'une réconciliation franco-allemande, tandis que la question de l'Algérie constituera, comme le souligne volontairement le choix du vocabulaire de l'auteur, sa couronne d'épines. Et sur des pans aussi vastes de l'histoire, je vous invite une nouvelle fois à vous jeter sur cette lecture qui traite également de la position du général sur la question de l'intégration de l'islam et sa crainte de voir un jour l'islam dominer sur le christianisme. Pour finir, Gérard Bardy clôt son chapitre par les événements de mai 68, montrant dans les railleries émises à l'encontre de l'épouse du général, la pieuse Yvonne de Gaulle, le renversement des mœurs sociétales. Le dimanche 20 avril 1969 sera le dernier au cours duquel les deux recevront l'Eucharistie à l'Élysée avant d'annoncer la démission du général une semaine plus tard. Le général de Gaulle sortira profondément blessé de l'issue de son référendum. Il se dira non pas seulement achevé, mais mort, et décidera d'écrire ses mémoires en espérant que Dieu lui laisse le temps de les achever. En voyant la France, quintessence de la civilisation occidentale, se détourner de Dieu, il était pris d'un profond chagrin face à ce déclin qui, à l'époque, annonce déjà les temps futurs. De même, il sera particulièrement attristé par les décès qui interviennent petit à petit parmi ceux qu'il a estimés, avant de finalement s'en aller rejoindre Dieu lui-même le 9 novembre 1970 dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. Il n'a souhaité aucune cérémonie officielle ni publique et Gérard Bardy écrit à ce sujet que cette simplicité équivaut au contraire à toute la grandeur de cet homme qui lui est reconnu par tous. Néanmoins, une immense croix de Lorraine sera érigée par ses amis et partisans à Colombey, fort symbole de l'engagement du dernier roi chrétien en France.